Voilà. Je fais du sport, je fais de la cuisine. Salut toi. Comme tu le sais souvent. Salut toi. Comme tu le sais sûrement, en ce moment je suis dans une pleine phase de reprise en main de ma vie. Je me lance dans le sport, je cuisine tous les jours, j'étudie 2 heures par jour. Bon. Et là, j'ai décidé aussi de faire une vidéo par jour. Enfin, 5 vidéos par semaine. Et là, t'es sur une sur l'écologie. Salut toi. Comme tu le sais, je suis en pleine période de reprise en main de ma vie. Je fais du sport, je cuisine, j'étudie, je fais 5 vidéos par semaine. Et dans ces 5 vidéos, il y en a 2 qui sont sur l'écologie. Et là, t'es dans le comment tu peux réduire tes déchets. Je t'avais fait une vidéo sur le pourquoi c'est important de réduire ses déchets. Et là, c'est la deuxième vidéo de la série, le comment tu peux le faire. Donc c'est parti. Ce qu'on peut faire ensemble là, c'est prendre les pièces où il y a le plus de plastique dans la maison et voir pièce par pièce comment on peut réduire ces déchets. Quand je parle de déchets, en général, je vais parler de déchets plastiques parce que c'est ceux qui sont le plus toxiques pour l'environnement. Donc je vais t'en donner 2-3 choses par pièce de la maison. Je vais faire la salle de bain, la cuisine et puis on va partir sur quand tu sors de chez toi, quels sont les 2-3 gestes que tu peux faire pour pouvoir réduire tes déchets. Et c'est pas énorme, mais c'est déjà la base. Et je pense que la première chose à réaliser et à faire quand tu commences le 0 déchet, c'est réaliser que tu n'arriveras jamais à 0 déchet. C'est un objectif presque inatteignable dans la société d'aujourd'hui. Il faut d'abord commencer par te déculpabiliser. Faut pas que tu te dises non mais j'y arriverai pas et puis j'ai pas le temps. C'est normal. On a tous des milliards de choses à faire dans la journée. Et en général, on choisit la rapidité à ce qui est bon soit pour nous, soit pour l'environnement. Et c'est totalement logique. Alors du coup, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de te montrer juste des petits trucs que tu peux changer au fur et à mesure, mais sans te faire culpabiliser et en réalisant que c'est pas si compliqué que ça. Et même si t'as pas le temps de les faire, c'est pas grave. Déjà, t'en as conscience et t'essayes de faire de ton mieux. Et ton mieux, là, en ce moment, c'est que tu survis et t'as pas le temps de le faire, c'est pas grave. Dans la salle de bain, tu as des milliers d'emballages partout, tout le temps. Et on a été élevé comme ça, on s'est même jamais posé la question de pourquoi on achète le savon dans une bouteille en plastique. C'est logique, c'est normal. Mais la première chose que tu peux faire dans 1 mois, 2 mois, 1 semaine, peu importe, quand tu commences à voir que ton niveau de shampoing et de savon commence à diminuer dans ta bouteille, tu peux commencer à te renseigner autour de toi ou sur internet s'il n'y a pas des gens qui vendent des produits, en pain, sans la bouteille plastique, juste dans un emballage, soit sans emballage du tout, ça c'est le top, soit dans un emballage en carton, ce qui fait que l'emballage en carton est déjà beaucoup plus petit, et si c'est du carton neutre, on va dire qu'il n'y a pas de colle, etc., mais tu peux directement le mettre dans ton compost. Et donc ça c'est un tout petit geste, mais qui peut avoir énormément de conséquences positives sur ton action. Parce que, on va dire que tu changes ton shampoing ou ton savon tous les 3 mois. Ça te fait 4 bouteilles par an. Sauf que tu as le shampoing et le savon, ça te fait 8 bouteilles par an. Et 8 bouteilles par an, je sais pas combien de temps t'as prévu de vivre toi, mais on va dire que, allez, il te reste encore au moins 40 ans à vivre. Si tu fais 8 fois 40, ça te fait... Attends, faut que je regarde mes notes parce que je suis nulle en calcul mental. Ça te fait 320 bouteilles. 320 petites bouteilles en plastique que toi, juste en ayant pris l'habitude d'acheter du savon en pain, bah tu peux les diminuer et les supprimer en fait du marché. Et donc ça, moi je trouve que c'est énorme de réaliser qu'avec juste une petite action comme ça, une habitude que tu prends, ça peut totalement changer un nombre énorme de déchets que tu jettes, quoi, c'est énorme. Après, dans la salle de bain, donc ça c'était la chose la plus simple et la plus accessible à tous, je pense, parce que les produits ne sont pas hyper chers. Après, dans les trucs qui sont
faisable mais un peu moins accessible à tous, c'est de changer la brosse à dents et les cotons-tiges, de prendre des brosses à dents et cotons-tiges en bois ou en bambou ou peu importe. Parce que oui, ce sera peut-être fait à l'autre bout du monde, parce que oui, ce sera peut-être fait à l'autre bout du monde, mais même si c'est fait à l'autre bout du monde, je pense pas que le plastique de ta brosse à dents ou de coton-tige soit fait en France avec des produits français. Donc du coup, peu importe en fait d'où ça vient, ça permet quand même de réduire ces déchets plastiques. Parce qu'entre autres, les cotons-tiges, il me semble que c'est un des déchets les plus retrouvés dans l'océan en train de tuer des animaux et de détruire la nature de l'océan. Donc c'est des petits gestes. Après, c'est vrai que c'est vachement plus cher en bois qu'en plastique. Donc ça, c'est... J'en suis consciente que c'est pas accessible à tous. Bah donc si t'en as les moyens, pense-y. Et sinon, bah c'est pas grave, tu feras mieux sur autre chose. Donc ça, c'était pour la salle de bain. Alors maintenant, on peut passer à la cuisine. Essaie de réfléchir à la dernière fois que t'es allé faire tes courses ou la dernière fois que t'as ouvert tes placards et ton frigo. Réfléchis à la quantité de pas de plastique, mais d'emballage qu'il y avait autour de tes aliments. Est-ce que t'as vraiment vu des aliments directement ou est-ce que c'était des emballages partout tout le temps? Parce que moi, dans mon frigo, c'est hallucinant. Il y a des emballages autour de tout. Et des emballages dans des emballages dans des emballages. Et ça, c'est hallucinant. Et c'est hyper compliqué à réduire. Il y a énormément de choses que je ne vois pas comment je peux réduire ces emballages-là si je continue à consommer ces produits. Donc, il y a certains trucs qui sont hyper faisables. Par exemple, quand tu vas soit au marché, il n'y a pas les emballages déjà tout faits, mais tu peux venir avec directement toi ton panier ou toi tes petits sacs. Si t'es comme nous, tu dois en avoir pas mal des sacs plastiques de toutes les dernières fois où t'allais faire les courses. Donc t'es pas obligé d'en reprendre à chaque fois. Mais moi ce que je fais, c'était quand je vais au magasin classique, pas au marché, hein, si j'ai besoin de 5 tomates, et ben je prends les 5 tomates, je les pèse directement et je mets l'étiquette sur une. Après c'est comme ça que ça marche pour moi, ça a toujours fonctionné. Je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde et je sais pas si ça convient à tout le monde, mais moi c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc on peut faire ça, les fruits et les légumes c'est hyper simple, t'achètes juste pas les carottes qui sont dans un sac et t'achètes pas les pommes qui sont entourées de plastique. Et puis après c'est juste des pommes et des carottes quoi, donc tu prends la même quantité et tu la pèses. Mais pour tout ce qui est gâteaux, galettes, etc., bah c'est hyper compliqué. Pour l'instant, moi j'ai pas trouvé d'alternative, donc j'essaie de diminuer au maximum, mais je sais que c'est pas accessible à tous non plus. Donc c'est là que je demande ton aide, parce que dans les commentaires, si toi t'as des mots moyens de réduire cette quantité-là de plastique ou de carton, d'emballage dans les emballages pour les gâteaux et les galettes, etc. Ben, j'attends que ça pour que je puisse l'apprendre moi, mais aussi que les autres puissent en être conscients, ceux qui regardent la vidéo et qui viennent lire les commentaires. Depuis tout à l'heure, je parle des emballages, etc. Mais il y a aussi un truc tout con à faire pour réduire sa poubelle de, allez, un quart, on va dire. C'est le compost. Le compost, c'est tout con. Ils en font des très très jolis, à toutes les tailles, à toutes les formes. Il y en a même qui vont dans des appartements. Tu peux même le faire toi si t'aimes bien bricoler. Et même si t'es dans un appart et que t'as pas de jardin, ben ça permet déjà énormément de réduire ta poubelle. Et ça, c'est énorme. Et donc moi, ce que j'ai fait pour l'instant, parce qu'on est en transition de peut-être mettre un compost à la maison, c'est que j'ai pris un gros saladier dans lequel je mets toutes mes épluchures de quelques jours, et qu'après j'ai trouvé sur Facebook quelqu'un dans mon village qui faisait un compost proche de chez moi, et du coup de temps en temps j'y vais avec mon gros saladier et je verse le compost, et puis au moins ça réduit la poubelle, quoi. Voilà, ça va pas être brûlé ou enfoui sous terre dans les déchetteries, ça prendra pas de l'énergie en plus, quoi. Alors que là, c'est juste posé et la personne, ça lui sert pour son jardin. Alors écoute, que du positif. Bon, là, je pense qu'on a déjà bien avancé dans la vidéo sur la salle de bain et la cuisine. Maintenant, on peut parler de quand tu sors. Il y a 2-3 actions à faire, les toutes bases à faire. Et c'est vraiment hyper simple. Quand tu vas dans un resto ou boire un verre, juste tu te demandes de ne pas prendre de paille. Parce que les pailles, c'est tout petit, ça se recycle pas. Et c'est hyper volatile, donc avec ça et les cotons-tiges, c'est un des trucs qu'on retrouve le plus dans l'océan, qui tue les petites tortues et tout. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en gros, les plastiques se décomposent et ça pollue énormément l'océan et ça fait que les coraux ne peuvent plus vivre, etc. Bref, ça a plein de conséquences négatives. Donc si tu pouvais réduire les pailles, ce serait top. Et comment tu fais? Ben, soit tu demandes juste pas de paille, soit tu te demandes juste pas de paille et t'apportes ta paille réutilisable et lavable. Mais toi, t'es pas obligé, c'est une option.
Et c'est pareil, si à la maison t'as l'habitude de boire avec des pailles, ben toi si c'est pour toi et que t'en vois pas l'utilité, tu peux juste arrêter. Mais si c'est pour toi et que t'en vois l'utilité, ou si c'est parce que t'as des enfants qui aiment bien, etc., tu peux juste leur acheter une paille. T'imagines pas ton enfant avec sa paille à lui, avec un peu coloré comme il le veut, etc. C'est juste que il aura une paille, il pourra boire avec, il pourra jouer avec, et puis tu pourras la laver et la réutiliser. Et c'est juste ça. Et c'est tout con. La dernière chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quand tu sors, en général, il y a beaucoup de vidéos zéro déchet, etc. qui nous conseillent dans notre sac de prendre des couverts et un mug que tu puisses réutiliser pour quand tu vas à Starbucks par exemple. Au moins t'as un mug et tu peux ne pas utiliser l'emballage en plastique carton là pour pouvoir boire. Donc mug et couvert enroulé de ta serviette en tissu. Au moins c'est pareil, si jamais tu dois prendre une salade ou quoi, quelque chose rapidement, peut-être que tu peux demander de ne pas avoir de couvert en plastique et ce sera encore ça de moins. Mais si tu peux pas, encore une fois, c'est pas grave, hein. Tu t'as déjà peut-être réfléchi à faire d'autres choses, donc c'est génial. Ne culpabilise pas. Parce que, entre autres, moi, ça fait des mois et des mois que je le vois ça et à chaque fois j'oublie de le faire, à chaque fois je le fais pas. Et c'est pas si grave, j'essaie de faire autre chose à côté, j'essaie de m'améliorer. Mais là, je vais essayer de le faire du coup, parce que je vous en parle, je vais me dire peut-être que je vais pouvoir le mettre dans mon sac et mettre un petit sac dedans. On verra. Mais du coup, je suis contente parce que c'est ça l'objectif de mon défi là. C'est de me rendre compte de toutes les petites actions que je peux faire pour améliorer ma vie et améliorer l'environnement, tout ce que je peux améliorer. Et j'espère que à toi ça a pu t'aider aussi, parce que moi ça m'aide parce que c'est moi qui fais les vidéos, mais j'espère que à toi ça t'a pu te donner des actions que tu peux faire régulièrement pour pouvoir changer les choses à ta petite échelle quoi. Et si c'est le cas, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire, et s'il y a d'autres choses dont t'aurais aimé que je parle et que j'ai oublié ou que j'ai pas eu le temps d'évoquer, dis-moi-le en commentaire aussi, histoire que je puisse moi enrichir ma culture générale et puis que les autres puissent aussi, ceux qui regardent les commentaires, puissent aussi apprendre de nouvelles choses que j'ai pas dit dans la vidéo. Et puis n'oublie pas, une action par jour, que ce soit pour l'environnement, pour les autres ou pour le toi de demain. Allez, courage, passe une bonne journée et je te laisse là-dessus.